Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du paranormal en question. Merci encore pour les nombreux visionnages et puis également pour tous les commentaires que vous laissez sur les sujets qu'on aborde. Encore une fois, vous pouvez laisser des idées de sujets qu'on pourrait aborder dans des prochains numéros du paranormal en question. Aujourd'hui, on va parler des coupeurs de feu. Alors vous connaissez peut-être les magnétiseurs, les rebouteux. Est-ce que vous connaissez les coupeurs de feu ou les barreurs de feu? Eh bien, ce sont des personnes en fait comme vous et moi qui seraient capables de soulager des douleurs sur le moment, sur place ou encore à distance. C'est un sujet vraiment passionnant que j'ai pu expérimenter. J'ai aussi rencontré pas mal de témoins durant mes enquêtes et puis évidemment ces fameux coupeurs ou barreurs de feu. On va regarder tout de suite un reportage et on se retrouvera ensuite avec l'un des protagonistes du reportage, Jean-François Bourbon, qui est lui-même barreur ou coupeur de feu. Et puis vous allez voir, c'est un sujet hyper intéressant qui reste encore une énigme pour une partie du corps médical. Regardez. Ils sont des centaines en France à posséder le pouvoir de supprimer ou d'atténuer les douleurs survenues à la suite de brûlures, de coups de soleil ou de maladies. On les appelle les barreurs ou les coupeurs de feu. Parmi eux, Jean-François Bourbon perpétue cette tradition ancestrale et mystérieuse. Il serait capable à distance et sans rien connaître d'une personne de la soulager en quelques minutes d'une douleur vive ou incommodante. J'ai besoin du prénom de la personne. En soi, je l'ai sur internet, Facebook ou au téléphone. Ça me suffit. Avec la seule indication d'un prénom, Jean-François va alors se concentrer et envoyer un message, une énergie particulière à la personne souffrante. Comment agit-il précisément? Alors que certains coupeurs de feu s'appuient sur des prières ou la position des mains, lui ne semble utiliser que la force de sa pensée. Je pense que c'est vraiment que le mental, c'est la décision, je veux dire. Décision de faire partir la brûlure. Ça s'arrête là, pour l'expliquer, il n'y a pas 36 solutions, je veux dire aussi, oui, tellement d'explications possibles. L'important, c'est que ça fonctionne. Il existe bien des milliers de témoignages qui tendraient à attester de la réalité du phénomène et des bienfaits apportés par les coupeurs de feu. C'est le cas de Géraldine. Atteinte d'un cancer, elle subit depuis des mois des traitements lourds comme la radiothérapie ou l'hormonothérapie. Pour elle, il est incontestable que Jean-François a réussi à atténuer, voire supprimer les effets pénibles de ces traitements. Les gens disent qu'on a du mal à supporter l'hormonothérapie. Je vais à la gym avec mes collègues de la Ligue contre le cancer, elles le disent. On a du mal à supporter les douleurs de la chimiothérapie. Ça fait des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et moi aujourd'hui je dis, j'ai plus mal. Et je suis sûre que beaucoup de personnes croient que j'ai arrêté mon traitement, mais non, je ne l'ai pas arrêté. Promis, je ne l'ai pas arrêté, je ne le ferai pas. Mais j'ai plus mal. Aujourd'hui, la médecine officielle ne reconnaît pas, ou très discrètement, les incroyables résultats obtenus par les coupeurs de feu. Pourtant, dans plusieurs hôpitaux en France, le personnel médical conseille régulièrement à certains patients de prendre contact avec des barreurs de feu pour les soulager de certaines douleurs. C'est toujours difficile de confier la santé de certains patients, notamment assez fortement malades, puisqu'on parle notamment des brûlures post-radiothérapiques chez les cancéreux. Donc c'est difficile de confier la santé de ces gens-là à des personnes qui ne sont pas du milieu médical. La crainte d'avoir recours à des charlatans, à des personnes qui pourraient aggraver la santé des patients. En même temps, ce sont des techniques, à mon avis, totalement inoffensives, qui ne peuvent amener qu'un plus. Et je trouve dommage que les médecins classiques ne soient pas plus ouverts pour recourir à ces techniques-là. Même sans reconnaissance de la part de la médecine officielle, Jean-François Bourbon continue encore aujourd'hui à aider des inconnus pour apaiser leurs souffrances. Le tout bénévolement et sur son temps libre. Je ne fais pas payer les brûlures ou quoi que ce soit, ou la chimio, les rayons, je veux dire ça, non. Ça ne prend pas énormément de temps pour chaque personne, même si des fois on peut arriver à avoir 14-15 personnes à faire tous les soirs, donc c'est vrai que ça commence à être un peu lourd. Mais sinon, non, je ne gagne pas d'argent là-dessus. C'est pas un métier. Voilà, ça laisse beaucoup d'espoir quand on voit ce reportage. C'est
c'était un sujet qui m'avait vraiment absolument fasciné. C'est un sujet qui m'a permis de nouer des liens avec Jean-François Bourbon qu'on a vu dans le reportage. Alors il faut être très clair, attention, les barreurs de feu, les coupeurs de feu ne soignent pas, hein, c'est pas des gens qui vont vous soigner avec, il faut pas arrêter vos traitements ou des choses comme ça. Ils sont là pour notamment soulager les douleurs. A priori, ça fonctionne bien. On va en parler justement avec Jean-François Bourbon qui m'a fait l'amitié d'être avec nous en ligne. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Comment vas-tu? Impeccable, comme tout le monde, tu vois, on est confiné, mais c'est la meilleure solution à l'heure actuelle. Bah, je crois qu'on n'a pas beaucoup de choix, surtout, oui. On n'a pas beaucoup de choix. Effectivement, c'est la meilleure solution pour ne surtout pas encombrer les hôpitaux, les urgences, les salles de réanimation qui sont malheureusement pleines en ce moment, en tout cas à l'heure où on parle en ce moment. Alors j'avoue, je vais t'avouer une chose quand même, j'étais très sceptique, très méfiant sur le sujet au départ, hein, sur les coupeurs de feu. Je ne savais pas trop ce que c'était exactement, je pensais que c'était un peu des rebouteux, hein, comme on dit dans les campagnes. Et puis en te rencontrant, en voyant aussi des personnes qui ont été aidées par des barreurs ou des coupeurs de feu, j'étais vraiment assez sidéré des résultats, et surtout, je vais en parler juste après, j'ai pu moi aussi quelque part bénéficier de tes talents, de tes dons. On va parler de ce que c'est exactement et j'en parlerai dans quelques minutes maintenant. En tout cas, comment est-ce qu'on explique ça? Comment guérir, enfin c'est pas guérir, comment soulager des douleurs à distance? Comment toi tu l'expliques? À vrai dire, juridiquement, je ne sais même pas si on a le droit de dire le terme soulager. Oui. Comment on explique ça? Pour moi, si tu veux, il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Donc, il y a des prières, Saint-Laurent, etc. On tape sur Internet et on en trouve des dizaines, donc qui peuvent très bien fonctionner. Après, il y a des soirées initiatiques, tu sais, le 24 décembre au soir ou autre, où une personne va te donner le fameux secret. Pour moi, oui. Tout ça, ce n'est pas... Ça, c'est du folklore pour toi ou c'est quelque chose qui vraiment fonctionne? Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, du tout, on n'a pas besoin de ça. Mais par contre, ça peut aider à la personne à prendre confiance en elle parce qu'elle détient le fameux secret. Alors qu'il n'y a pas de secret. C'est justement ça le secret. Il n'y en a pas. Alors comment... Uniquement oui, c'est uniquement... Ouais, le mental. Uniquement le mental. C'est-à-dire la prise de décision. C'est-à-dire, je coupe le feu, je coupe la brûlure. Voilà. Et après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire... Je fais un effet de froid, je fais une activation, cicatrisation, je sèche la peau, des choses comme ça, uniquement par le mental. Voilà, et sans prière. C'est absolument pas nécessaire. Alors, ce que tu fais toi, moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu n'as pas besoin de photos ou quoi que ce soit. Par exemple, je t'ai demandé de l'aide pour un ami ou un parent, et là, tu me dis, non, donne-moi juste son prénom. Comment ça peut fonctionner? Comment tu peux envoyer une sorte d'énergie? Parce qu'il faut être assez clair aussi là-dessus. Pour les coupeurs ou les barreurs de feu, c'est envoyer, alors dans quelle dimension, je ne sais pas par où ça passe, mais en tout cas, envoyer quelque chose à une personne précise. Et là, quand tu n'as qu'un prénom, sans avoir de photo ou quoi que ce soit, comment ça fonctionne? J'ai du mal à comprendre tout ça. Alors déjà, c'est envoyer une intention. Parce qu'on n'envoie que très très peu d'énergie par rapport à d'autres pratiques. Parce que c'est important d'envoyer très très peu d'énergie, notamment sur des personnes que l'on suit en chimio ou en rayon. Pour revenir au prénom, simplement, j'ai appris comme cela. Voilà, c'est tout. Donc, je n'ai pas été formaté. Ce qui est hyper important, c'est de ne pas être formaté à la base. Parce que sinon, on perd son côté artistique. Et si on n'a pas une ouverture d'esprit derrière, on est hyper limité après. On ne peut pas aller plus loin. Mais comment tu fonctionnes? C'est-à-dire, comment tu peux penser à quelqu'un, à envoyer quelque chose, une énergie à quelqu'un, en n'ayant que le prénom? Parce que du coup, on s'imagine quoi exactement? On s'imagine rien de spécial, on le fait tout simplement, c'est-à-dire je coupe le feu à Jean-Robert ou à Jean-Édouard, et ça s'arrête là, on ne pose pas de questions, et ça va sur la personne, effectivement. Alors effectivement, on va penser que c'est du charlatanisme, parce que des Jean-Édouard, même s'il n'y en a pas des millions, il y en a quand même quelques centaines, c'est clair, ça fonctionne bien, il suffit d'essayer et de le vérifier. Alors, j'ai pu essayer en fait tes talents. Encore une fois, je l'admets, j'étais très sceptique au départ et j'ai vu les résultats. Je dois admettre que je suis convaincu. Et pourtant, je suis quand même très sceptique dans ce monde-là. Pour tout vous dire, je m'étais cassé la figure en vélo, très clairement. Donc, je m'étais vraiment très
vraiment fait mal parce qu'en fait j'étais tombé dans des barbelés à une vitesse assez puissante et donc j'étais extrêmement bien écorché partout sur le corps. Et puis je devais aller à la piscine avec mon fils quelques jours plus tard et là je lui ai dit écoute, je suis désolé mais ça va être compliqué, je vais pas pouvoir me baigner dans une piscine vu l'état dans lequel je suis. J'ai eu Jean-François au téléphone. Jean-François m'a dit t'inquiète pas, je te fais un soin. Alors, encore une fois, je suis sceptique. Sauf que 2 ou 3 jours plus tard, je me baignais avec l'intégralité, je le certifie, hein, l'intégralité de toutes les écorchures. C'était des écorchures quand même très profondes, hein, des barbelés dans la peau, ça faisait quand même très très mal et c'était profond. Tout ça avait cicatrisé en quelques jours, en 2 ou 3 jours, peut-être pas 2 jours, mais en tout cas en 3 jours. Donc ça m'avait vraiment sidéré. Jean-François m'a sidéré. Je me demande encore comment c'est possible. Comment tu l'expliques? Il y a quoi? Il y a une énergie, ou c'est la motivation peut-être des personnes? Peut-être que rien qu'en disant je vais te soigner, on arrive à se motiver et à s'auto-soigner en quelque sorte? Alors oui, c'est possible aussi. Il y a plein de personnes qui s'auto-envoûtent elles-mêmes. Il y en a d'autres qui vont penser effectivement que quelqu'un s'occupe d'elle et à ce moment-là, elle va s'auto-soigner. Mais tu sais très bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant, rappelle-toi, et ça fonctionne pas bien aussi. Alors, je ne vais pas en parler publiquement, mais tu m'as aidé aussi pour une personne qui m'est très proche. Tu m'as aidé aussi pour une personne qui est très proche, à qui je n'avais strictement rien dit. C'est-à-dire, j'ai pas dit qu'un coupeur de feu allait l'aider. Et effectivement, tout s'est accéléré. Je peux donner des détails quand même qui sont assez hallucinants parce que c'était quelqu'un qui était dans un état très grave et qui s'en est sorti. Je peux donner des détails parce que nous, on voyait les médecins, évidemment, très régulièrement à l'hôpital qui nous disaient c'est compliqué, ça ne va aller qu'en s'aggravant. Et Jean-François m'a dit, je le dis vraiment devant la caméra, Jean-François m'a dit t'inquiète pas, je fais quelque chose, ça va s'améliorer. Pour les médecins, c'était impossible. Et ça s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a eu une amélioration et quand on a revu les médecins le surlendemain, les médecins nous ont dit écoutez, on est scotché, hein, mais on n'explique pas tout en médecine. Il se trouve que ça va mieux et techniquement, ça paraît complètement improbable, mais c'est possible. Je reste alors beaucoup moins sceptique qu'avant. Je suis face à un phénomène que je ne m'explique pas et qui fonctionne. Il faut savoir aussi une chose, et Jean-François va pouvoir en parler, c'est que dans les hôpitaux, notamment pour les gens qui sont en traitement par chimiothérapie, eh bien, comme on l'a vu dans le reportage d'ailleurs, il y a quand même dans pas mal d'hôpitaux des infirmières, voire des médecins qui conseillent des numéros de téléphone de coupeurs de feu ou de barreurs de feu. Tu me confirmes ça? C'est absolument réel. Dans le milieu médical, ça tourne. Oui, tout à fait. Tu vois, au rayon oncologie à l'hôpital d'Angoulême, je suis dans la liste des barreurs. Bon, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'ils ne le donnent que aux personnes qui demandent. Ils devraient proposer systématiquement. Bon, après, ça, c'est déjà bien qu'il y ait une liste. Mais malgré tout, c'est vrai que j'ai eu quelques personnes de l'hôpital, notamment pour les rayons. Avec des bons résultats. C'est ça le truc, c'est qu'apparemment les résultats sont bons. Est-ce que ça fonctionne sur des gens qui n'y croient pas du tout non plus? Encore une fois, j'étais moi personnellement très sceptique. Ça a fonctionné sur moi. Non, la différence, c'est que toi, tu es ouvert d'esprit. Tu veux essayer. Ah Par contre, une personne totalement réfractaire qui dit non, c'est des voilà, je vais pas aller perdre mon temps à le faire de toute façon. Elle se débrouille, c'est son chemin de vie. Et voilà. J'en profite aussi pour dire que pour la personne à qui on a fait quelque chose, enfin, tout au moins à qui j'ai fait quelque chose, la personne que tu as parlé tout à l'heure, une chose est sûre, c'est qu'elle n'était pas au courant, mais j'ai regardé si j'avais l'autorisation de le faire. Voilà, parce que sinon, on ne va pas intervenir sur le chemin de vie d'une personne si elle n'est pas d'accord. C'est hyper important. Après, on parlera justement de pouvoirs qui sont quelquefois bénéfiques, mais on peut aussi faire du mal. Mais ça, on en parlera un petit peu après. Moi, je voudrais juste te montrer quand même quelques photographies de cas. Alors, je signale quand même à ceux qui nous regardent que les photos qui vont apparaître dans quelques instants sont pas faciles à regarder. Hein, ce sont des brûlures. Tu vas nous en parler un petit peu. Est-ce qu'on peut parler du cas, par exemple, de Clotilde ? Oui, bien sûr. Alors, on va parler du cas de Clotilde. Là, on voit 3 mains sur un tronc d'arbre. Clotilde, c'est la main qui est tout en bas, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle avait, Clotilde, exactement? C'est un vitiligo, ce n'est pas une brûlure. C'est simplement que j'ai travaillé sur le principe de la coupure de feu sur la personne. C'est-à-dire que j'ai fait comme pour une coupure de feu, sauf qu'au lieu de couper le feu, j'ai coupé le vitiligo.
tout simplement. C'est-à-dire que son état s'est amélioré sans aucun traitement, c'est-à-dire uniquement avec ce que tu faisais toi. Exactement, je l'ai fait une fois. Et de toute façon, pour un vitiligo, il n'y a pas de traitement médical. D'accord. Alors on va voir un petit peu le résultat, c'est-à-dire que voilà, ce qu'on voit sur cette photo-là, c'est quelques jours plus tard. Ça a duré combien de temps ce traitement-là? Si on peut appeler ça un traitement, mais en tout cas, ce que tu as fait. Je l'ai vu une fois, si tu veux, donc je lui ai fait un soin. Ah oui, attends. Et donc voilà, puis après comme elle a déménagé, si tu veux, elle n'est pas revenue dans la région pendant 2 ans, donc il y a quelques temps, je l'ai vue d'ailleurs, et j'ai complètement oublié ce problème. Et c'est là qu'elle m'a montré les photos, et effectivement, c'est surprenant. C'est-à-dire que la pigmentation de la peau reprend sur la main, et aujourd'hui, alors tu n'as pas la photo d'aujourd'hui, mais en tout cas la pigmentation reprend sérieusement sur l'intégralité de la main, et tout ça sans explication médicale, c'est ça le truc. Exactement, oui, j'ai des amis qui sont médecins, donc je leur demande souvent ce qu'ils en pensent, et pour eux, ce n'est pas possible. Après, on ne dit pas que ça va marcher systématiquement, il faut garder les pieds sur terre. Oui. Oui, c'est ça, ça donne de l'espoir, mais en sachant que ça peut ne pas fonctionner aussi. D'ailleurs, voilà, de toute façon, tout ne peut pas fonctionner. Je veux dire, malheureusement, ce n'est pas vérifié, ou alors d'une manière qui n'est pas toujours complète. Les contrôles sur les barreurs de feu, et puis je pense que de toute façon, c'est pas prêt de changer de chemin. Quel pourcentage de... Alors, je ne dis pas de guérison, hein, mais de mieux-être tu apportes aux gens. Alors, si on regarde ton Facebook ou tous les témoignages que j'ai pu lire sur toi, c'est que ça fonctionne très bien. Mais peut-être que ceux pour qui ça ne marche pas ne mettent pas de commentaires. Quel est le rapport? C'est 80% de réussite, 80, 70? Tu vois, c'est marrant parce que justement, j'y pensais ce matin. Oui. Et je dirais aux alentours de 90% quand même. Avec des améliorations. Alors après, on ne soulage pas tout, il ne faut pas non plus, mais au moins, on va apporter des améliorations qui vont se ressentir fortement, parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qui marche le mieux alors? C'est sur les brûlures, moi je l'ai vu sur des égratignures. Quand je dis égratignures, c'est pas des égratignures, c'est des blessures quand même en partie profondes. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? La chimiothérapie par exemple? Non, c'est tout pareil. Après, c'est simplement du travail et encore du travail avec de l'expérience. Il faut énormément d'expérience. Il faut y aller progressivement quand on est barreur de feu, de façon à se faire un super socle. Tu vois, je dis souvent, je parle d'une pyramide. C'est que même pour les soins, c'est une pyramide. Il faut toujours s'occuper de la base, du socle. Après, on va en montant. Mais si on brûle les étapes, de toute façon, on ne fera pas grand-chose de bien. C'est clair. On va revoir encore d'autres photos, le cas par exemple de Julien. Tu peux nous parler un petit peu du cas de Julien? Encore une fois, si vous êtes un peu sensible, ne regardez pas ces photos, elles vont apparaître dans quelques secondes. Julien, c'est qui et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Julien était suivi pour des rayons. Donc, il était, je crois, à la 20e ou 25e séance. Et il est arrivé, je l'ai eu par photo, tout simplement. Et je l'ai eu donc vers la 25e séance, donc il était quand même bien brûlé. Et il souffrait énormément et je l'ai pris en main, c'est le cas de le dire. Et puis au bout de 4-5 jours, c'était terminé, c'était cicatrisé. La peau s'est refaite. On voit les photos en ce moment et c'est vrai que c'est impressionnant. Et tout ça, encore une fois, sans aucun traitement autre que ce que tu pouvais porter. En même temps, la nature fait bien les choses aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître qu'une cicatrisation, sans rien faire du tout, ça cicatrise. Oui, mais on va aider à accélérer. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Comment tu as découvert... Ah pardon, je t'ai pas entendu. Après, on ne fait pas de miracle. Je veux dire, faire une cicatrisation, c'est relativement simple. C'est toujours le principe d'une coupure de feu. C'est simplement un acte mental. Alors, on va reparler des coupeurs de feu, mais plus globalement. D'abord, j'avais une question. Comment on s'aperçoit qu'on a ce don-là? Parce qu'on ne se dit pas tous les jours, tiens, je vais essayer de soigner quelqu'un à distance, ou de près d'ailleurs. En ce moment, c'est plutôt à distance. Alors, tu sais, comme je dis souvent, moi, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dans la potion magique petit. Donc, dès l'âge de 5-6 ans, j'avais des rêves un peu bizarres. Je tiens à préciser que mes parents n'étaient absolument pas dans ce genre de choses-là. Mon père n'était pas magnétiseur, mais plutôt électricien. Il y a un peu de magnétisme aussi. C'est pas la même chose.
Et puis, ça se fait progressivement, on rencontre des personnes, de toute façon, et puis on ressent des choses aussi. On est un peu différent des autres, tout simplement. Mais bon, moi, je ne fais pas que des coupures de feu, je fais aussi beaucoup d'autres choses. Donc, mais en même temps, tout est lié, c'est clair. Donc, on l'inné sans nous. Après, c'était comme un joueur de foot ou un musicien, je veux dire, tout le monde peut taper dans la balle et puis envoyer le ballon, je veux dire. Après, on joue pas tous de la même manière non plus, c'est ça que tu veux dire. Voilà, si on est doué, si on a un don, ça va être plus facile, on ira plus loin, à condition ensuite de continuer à travailler, bien sûr, ça ne vient pas tout seul. Donc il faut des stages, des cours. Alors je me méfie toujours de ça parce que il faut aussi reconnaître que comme ce n'est pas un milieu médical reconnu par la science, etc., il y a quand même aussi des escrocs. Alors bon, je te connais, on se connaît très bien, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même aussi reconnaître que c'est un milieu où il y a des escrocs, où on va vous faire passer un mal en 10 minutes sans problème pour 250 €, quoi. Oui, tout à fait. Malheureusement, c'est bien souvent ça. Après, il y a des gens sérieux et compétents, mais il faut vraiment faire attention, parce qu'il faut être absolument très très méfiant. Et moi, je suis très méfiant, parce qu'on voit beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au perché dans ce genre de pratique, et ça nous cause du tort. Alors comment, comme diraient les inconnus, comment on reconnaît le bon chasseur du mauvais chasseur, le bon coupeur de feu du mauvais coupeur de feu? Les résultats, tout simplement. D'accord, c'est pas le prix qui compte. Parce que, juste une question encore, c'est payant comme service ou c'est gratuit? Alors je sais que tu fais ça gracieusement pour plein de gens qui éventuellement te donnent aussi de l'argent pour le temps que tu passes dessus. Mais tu dis pas au départ ça va être 100 €, 50 €. Ah non, 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 d'abord je ne me pose même pas de la question, je fais la coupure, je veux dire direct. Quelqu'un qui souffre, je vais surtout pas le laisser dans cet état-là. Donc c'est pas du tout ça. Après, il y en a qui sont installés, c'est leur métier, je veux dire, donc ils payent des charges évidemment. Et on sait très bien tous comme c'est compliqué de payer les charges, surtout à l'heure actuelle. Et donc ces personnes-là, il faut bien qu'ils me demandent une somme aussi. Mais une personne qui est suivie en rayon, je veux dire, des rayons, s'il y a 25-30 séances, l'idéal c'est de commencer du début, dès la première séance jusqu'à la fin. Donc enfin, je veux dire, si quelqu'un lui prend 50 € à chaque séance, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourront le faire, tout simplement. Ah oui, c'est clair, oui, c'est clair. Mais bon, en tout cas, de ton côté, globalement, c'est quand même du bénévolat, c'est-à-dire que tu vas aider les gens gracieusement. Après, effectivement, il y a des gens qui te versent des sommes, ou en tout cas qui t'offrent quelque chose en remerciement de ce que tu as fait. C'est bien ça, hein? Exactement. Moi, je fais ça à l'ancienne. Et puis surtout, je ne me vois pas aller mettre des sommes. C'est-à-dire que pas de temps pour telle chose, parce que ce que je fais bien souvent, ça a beaucoup plus de valeur qu'une somme de base, on va dire. Donc non, pour moi c'est pas un commerce ce que je fais, surtout pas. Donc ça n'a rien à voir. Encore une question, combien il y a de coupeurs ou de barreurs de feu en France? Est-ce que tu as une idée de ça? Aucune idée, mais la mode est au coupeur de feu en ce moment, donc il y en a de plus en plus. Alors, le problème, c'est qu'ils, justement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'ils sont pas tous très très bons. Et ça, c'est un peu ennuyeux. D'accord. Quand on parle, alors on est en pleine période, là l'enregistrement se fait en pleine période de coronavirus, de pandémie. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que toi, un coupeur de feu, tu peux faire quelque chose pour des gens qui seraient atteints? Alors évidemment, j'imagine pas gravement, parce que là, je pense que c'est très compliqué, mais en tout cas, peut-être avant, pour sentir un mieux-être ou quelque chose comme ça? Ouais, il y a toujours moyen d'aider, mais par contre, je me suis occupé de 2 cas de coronavirus. De Covid-19, oui. Ouais, je suis un peu déformé, mais j'ai du mal avec ce truc-là, c'est le cas de le dire. J'ai vraiment l'impression d'être devant un monstre. C'est vraiment la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire. Alors pour l'instant, ça s'est bien passé. On avait un côté en réanimation sous oxygène. C'était avec de l'âge et ça s'est bien passé quand même. Mais je suis pas fier sur le coup, hein, parce que c'est ouf, ça y est, ça a fonctionné, tant mieux. Mais c'est hyper compliqué et ça va faire beaucoup de dégâts. Bon, encore une fois, on n'est pas ni l'un ni l'autre, ni moi ni toi dans le domaine médical, que les personnes compétentes à la base, c'est quand même les gens du milieu médical, justement, et que, encore une fois,
tu peux apporter un mieux-être éventuellement. Chacun pense ce qu'il veut, hein. Il y a des personnes qui effectivement peuvent penser que c'est dans la tête, c'est-à-dire à partir du moment où on pense que quelqu'un va nous aider quelque part par des pouvoirs plus ou moins magiques, il est possible effectivement qu'on se sente mieux. Mais encore une fois, j'apporte mon propre témoignage et je peux vous certifier que j'ai vu des choses qui pour moi ne sont pas logiques, pas normales et qui pourtant se sont produites, hein. C'était vrai, effectivement ça. Alors la médecine dit souvent, écoutez, on ne sait pas tout. Je pense qu'on est exactement dans ce cas-là. Là-dessus, on ne sait pas tout. Jean-François, il y a une chose aussi que tu fais qui m'a impressionné, c'est-à-dire que et c'est là qu'on se dit, finalement, on ne peut pas influencer de la même manière les hommes que les animaux. C'est-à-dire que autant on peut avoir un pouvoir d'auto-persuasion quand on nous dit quelque chose, qu'on y croit très très fort et que ça fonctionne, autant les animaux, c'est compliqué. Et tu as travaillé notamment sur des chevaux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça s'est fait progressivement, et puis un beau jour, par rapport aux photos que je t'ai envoyées. Alors c'est justement, on voit un cheval qui est atteint par, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais il y a quelque chose sur la peau. Pardon ? C'est une tumeur non cancéreuse qui pousse sur le pelage, tout simplement. Et dans les cas extrêmes, ça amène pratiquement la mort du cheval, donc souvent il faut le faire euthanasier. Donc j'ai vu cette personne qui avait fait une demande sur un des groupes que je gère, qui est le groupe Barreur de Feu, Coupeur de Feu, au passage. Et que je précise, qui est un site gratuit pour toutes les personnes qui en ont besoin. C'est sur Facebook, ce groupe-là ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, on va pas développer pour le groupe, mais cette personne-là postait pour son sarcoïde, pour le cheval, donc c'est clair que ça ne correspondait pas à la demande, et je l'ai contacté, je lui ai dit, je vais m'en occuper. J'ai senti vraiment qu'il fallait que je le fasse, je n'en avais jamais fait, et j'ai procédé comme pour une coupure de feu. Alors, on me donnait des nouvelles régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, et à chaque fois, je faisais l'équivalent d'une coupure de feu, on va dire l'activation, cicatrisation, et des choses comme ça. Et puis je pensais pas qu'elle faisait des photos, mais si. Et puis un beau jour, elle m'a envoyé toutes ces photos avec un commentaire que j'ai gardé précieusement sur ma page. Et sincèrement, ça a été quelqu'un d'autre, j'aurais pas cru, mais déjà c'était moi et j'étais dans le fait accompli. On voit le résultat à l'image. D'ailleurs, en fait, il y a quasiment plus rien. On voit une petite bosse sur un côté, mais il y a quasiment plus rien. Ça a disparu, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que ça se soigne pour ainsi dire pas, ou très très difficilement, et très souvent ça revient. Et depuis, ça nous donne revenu. Que ça soit pour les humains, pour les animaux, est-ce que tu considères ça comme un miracle? C'est-à-dire que quelquefois, quand c'est... Alors, ce sont des petits miracles, mais enfin, ce sont quand même des choses inexpliquées, quoi. On s'habitue. Enfin, j'exagère, non, on s'habitue pas. Non, c'est... Ouais, c'est une bénédiction quand tu arrives à faire ça, je veux dire, c'est trop bien. C'est pour ça que tu passes une grande partie de ta vie, que tu te consacres à tout ça. C'est pour des choses comme ça, effectivement. Et c'est un immense bonheur. Une des dernières questions que je vais te poser, c'est est-ce qu'on parle de magnétisme? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on parle de magnétisme dans ces cas-là. Pour toi, ça marche comment? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, est-ce que juste par le pouvoir de l'esprit, on peut guérir quelqu'un d'autre? Je trouve ça fou, quoi. Oui. Enfin, tout au moins, on peut l'aider à guérir. Ça, c'est clair. Après, là, tout ça, toutes ces coupures de feu et autres, je me sers jamais de magnétisme pour ça. C'est juste l'intention, la décision, l'ordre mental, l'engagement de la personne. Tout au moins de la personne sur ce coup-là. C'est-à-dire, pour toi, à partir du moment où ta réalité, il faut que ça soit comme ça, c'est-à-dire que dans ta réalité, il faut que cette personne aille mieux, elle va mieux. Oui. C'est ça. J'envoie un ordre. Donc tout le monde peut le faire quelque part. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de penser à quelqu'un en me disant cette personne va aller mieux, alors moi je serais incapable de prendre un prénom. Si tu me dis Sophie, ça va être compliqué. Il faut que je pense à quelqu'un de précis, quoi, en tout cas. Ouais, parce que tu vois, tu manques de repères, tout simplement. Donc tu n'es pas rassuré, tu te poses des questions. La coupure de feu, c'est très très simple. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Une fois que tu tiens sur ton vélo, tu peux avancer, mais il faut travailler. Donc, si tu veux, je peux très facilement t'apprendre à couper le feu, mais tu vas commencer sur un coup de soleil, tout simplement, je veux dire, des choses comme ça. Et en faire plusieurs pour monter graduellement dans les soucis.
Mais je vais tester, j'ai testé ce que ça donnait, j'ai testé les résultats quelque part, et effectivement, je serais très intéressé de savoir si on peut, à distance, pas réparer, mais en tout cas faire du bien à quelqu'un. Alors, je le disais tout à l'heure, on peut faire du bien, mais on peut faire du mal, parce que là, on est presque dans le vaudou, c'est-à-dire à partir du moment où on peut apporter du bien à quelqu'un, certains pensent, c'est de la magie blanche quelque part, certains pensent qu'on peut faire du mal, et là, c'est de la magie noire. Et qu'est-ce qu'en pense un coupeur de feu comme toi? Est-ce qu'on peut faire du mal à distance aussi? J'entends physiquement. Ouais, je pense qu'il est beaucoup plus facile de faire du mal que de faire du bien. Donc la magie noire, le vaudou, la magie gitane, toutes ces choses-là qui regorgent sur Facebook d'ailleurs, parce que il y a plein de mauvaises personnes et de gens très mal intentionnés. J'ai pas prévu de parler de tout ça, tu sais. Oui. Et, certainement, oui, c'est très facile parce que il suffit de faire différemment et on obtient la même chose, je veux dire. C'est clair. Mais faut savoir de quel côté on est. Je veux dire, on peut pas faire grand écart. On doit choisir, d'une manière ou d'une autre, de quel côté on doit se ranger, du côté du bien ou du mal, ça c'est clair. Bon, écoute, je pense que je comprends dans quel camp tu es, compte tenu de ce que tu as fait pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, dont j'ai croisé le chemin, pour certaines évidemment. Voilà, mais en tout cas, je te remercie énormément. Je pense qu'on pourra en parler des heures. Et puis pourquoi pas, à l'occasion, essayer d'avoir un mini-cours. Je ne sais pas si ça marche avec un mini-cours, mais quelques bases pour savoir si on peut faire ça. Encore une fois, on n'était pas dans quelque chose de médical. On est dans quelque chose qui tient, moi je tiens ça de fait, encore une fois, mais pour certains évidemment c'est une histoire de croyance. Alors voilà, vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire. En tout cas, si c'est utile à certaines personnes, que ça ne fait pas de mal et que ça permet d'améliorer la santé ou le quotidien de certaines personnes, moi je trouve ça plutôt très bien. Merci, un grand merci Jean-François. Moi je te remercie, puis au plaisir de te revoir. Prends soin de toi surtout. Prends soin des autres, mais tu as l'habitude, j'allais le dire. Et je te dis à très très vite. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Voilà, j'espère que ce sujet sur les coupeurs de feu ou les barreurs de feu vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos questions évidemment sur le site, sur Facebook ou encore sur YouTube, en tout cas là où se trouve la vidéo. Encore une fois, une précision, on n'est pas dans le domaine vraiment médical, donc si vous souffrez de quelques maux que ce soit, la priorité évidemment c'est la médecine légale, officielle. Maintenant, eh bien, encore une fois, si ça fait pas de mal, pourquoi pas effectivement utiliser les services d'un coupeur ou d'un barreur de feu. Voilà, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt et merci.